C'est les cathares qui vous intéressent? Oui, c'est ça. Je suis venu pour en savoir plus. Vous allez voir. Sur place, vous allez mieux comprendre. S'ils ont été détruits, c'est parce qu'ils représentent un danger pour les pouvoirs. Quand je dis les pouvoirs, je veux parler du pouvoir. Alors en fait, je crois que je suis venu pour faire du cinéma, pour faire des images, raconter des films, raconter des histoires. Depuis tout le temps, j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais enfant, je commençais par le théâtre au collège, et puis après le cinéma est venu très vite. Et donc ça a toujours été, ça fait partie de moi. Donc faire des images, faire des films, pas toujours de la fiction, hein. J'ai fait du documentaire, j'ai fait des films de commande, j'ai fait différentes choses, j'ai exploré différentes choses sur l'aspect technique, sur l'aspect artistique, pour qu'à un moment avoir une maîtrise un peu globale de la chose et de me concentrer sur des longs métrages cinéma. Là c'est fait depuis peu quand même, quelques années, que je fais que du cinéma et du long métrage. Oui, c'est vrai que quand on regarde un peu la filmographie, dans ces longs métrages, il y a même des documentaires qui sont pour Internet, il y a toujours cette question de la quête, cette question de la quête de savoir, la quête de sens, la quête de comprendre qui nous sommes. Évidemment, en tant que réalisateur, on a des thèmes comme ça qui nous traversent et qu'on explore sous différents angles. Finalement, on ne s'en rend pas compte. Mais de film en film, on a l'impression qu'on démarre sur un nouveau film. On se dit, ça va être nouveau. Puis finalement, quand il est fini, on se dit, je suis encore en train de travailler la notion de la quête, du parcours. Alors oui, avec Compostelle, évidemment, il y a le chemin initiatique, il est très présent, ça fait partie du parcours lui-même. Dans Réconciliation, il y a aussi cette question du parcours, puisque notre personnage connaît un parcours initiatique. Oui, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'essayer de faire partager aux spectateurs cette réflexion sur qui nous sommes. Qui sommes-nous à l'intérieur de nous, qui sommes-nous à l'extérieur, c'est-à-dire quel rapport avons-nous avec la nature, avec les éléments, et qui sommes-nous dans notre propre parcours. Donc oui, ça m'intéresse, cette question de l'humanité, et une humanité, on va dire, large, une humanité qui cherche à comprendre son essence, et donc son rapport à la nature, son rapport aux autres, son rapport à soi-même, son rapport à la spiritualité, son rapport à la transcendance, sans avoir pour autant j'ai rien à défendre, je ne suis pas dans un prosélytisme quel qu'il soit. Ce qui m'intéresse, c'est l'interrogation. Ce qui m'intéresse, c'est de proposer au spectateur, lorsqu'il s'assoit dans la salle ou lorsqu'il regarde le film, un parcours, une proposition dans laquelle il a des espaces où lui-même puisse faire son propre parcours. C'est balisé, je balise un parcours, et après, le spectateur, il entre et il regarde ce que je lui propose comme visite. Mais c'est lui-même qui fait sa visite. C'est le propre du chemin de Compostelle. Et on dit toujours... on fait son propre chemin. Pourtant, c'est le même tracé, mais chacun fait son parcours. Et c'est ce qui m'intéresse d'explorer, de proposer aux spectateurs. Vous portez les démons d'orgueil et de vanité. Vous êtes une calamité que nous devons supprimer pour sauver tous les hommes. L'origine de ce film-là, de Réconciliation dans les pas des cathares, il est lié aussi à ma propre quête de spirituelle. C'est-à-dire que lorsqu'on a cette interrogation humaniste et un rapport à la nature, évidemment, tôt ou tard, on croise la philosophie des cathares et tout ce qui s'est passé ici, on ne peut pas rester insensible. Et donc, oui, cet appel de faire le film, il est venu très vite, instinctivement, intuitivement. Quand un film, quelque part, pour moi, il m'appelle. Alors après, j'accepte de le faire ou pas. Je ne sais souvent pas à quoi ça engage. Je veux dire, ça m'engage parfois sur des longues périodes. Mais ce qui m'intéresse, c'est de commencer. Donc on a commencé ce film-là il y a plusieurs années. Le début du travail commence en 2015. De réflexion, de recherche, d'immersion ici, de partir en randonnée, parce que je suis aussi beaucoup randonneur, partir dans les montagnes, pour essayer de sentir, comprendre, se mettre en résonance avec le lieu, avec cette région, avec ce terroir, avec cette histoire. Et c'est ce qui m'intéresse de recontacter. Et puis peut-être à travers la fenêtre de l'écran, essayer de faire partager ça aux spectateurs, qu'ils puissent le toucher du doigt. Et puis après, à son tour, lui, il fait son propre parcours. Mais c'est une longue aventure, oui, bien sûr. Un film comme ça, je pense que j'ai connu une maturation avec ces années, au fur et à mesure, beaucoup de lectures, beaucoup d'interrogations, de remises en cause, parce que c'est une grande aventure de faire un film comme ça.
Alors oui, quand on écrit un film, qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui fait partie de nous ou pas, on s'inspire toujours de nous, évidemment. Enfin, en tout cas, quand on est auteur, on va chercher des choses en soi. Oui, il y a des parties de moi, évidemment, qui sont mises en scène, qui sont organisées dans un scénario, dans un parcours d'un personnage. Mais oui, il y a une inspiration. Je ne dirais pas que je suis Guillaume ou qu'il est moi. C'est pas ça. Il y a une distance entre les personnages. Mais il y a une part de... En tout cas, cet être qui cherche, oui, évidemment, il est proche de moi. Je cherche et j'aime ouvrir de nouveaux espaces. Lorsqu'on parle du film de Guérison, par exemple, qui va être le suivant, qui est en cours de montage, là aussi, ce qui m'intéresse, c'est d'interroger la question de la guérison, mais beaucoup plus large que le simple l'aspect médicamental. Je veux dire, depuis la nuit des temps, depuis la préhistoire, comment on se soigne, comment on appréhende cette question de la bonne santé. Qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé ? Eh bien, ça m'interroge. Donc, je ne sais pas où je vais. Hein. Quand on démarre, je ne sais pas où je vais. Avec les cathares, quand je démarre, je ne sais pas vraiment où je vais. J'ai une intuition, je sens des choses, j'ai envie d'aller explorer, de vivre plusieurs années avec ce sujet, pour le faire partager ensuite et le propager, le donner en partage aux spectateurs. Il va falloir prendre votre temps. Hein. Sinon, vous ne verrez rien d'autre que des tas de pierres perchées sur les collines. Il faut laisser remonter les mémoires. Évidemment, en commençant ce film-là, je savais que le sujet était difficile. On dit beaucoup de choses. C'est une période qui est lointaine et où finalement, on a beaucoup d'informations, mais on a aussi beaucoup d'informations qui viennent de comptes rendus de l'Inquisition, qui sont peut-être pas spécialement justes et respectueux de ce qui s'est vraiment passé. Donc, il faut prendre du recul avec tout ça. Il y a des grands spécialistes aussi qui ont fait des recherches. Je m'en suis inspiré, j'ai lu, puis à un moment, j'ai pris cette distance par rapport à l'histoire, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un documentaire historique. Il n'y a pas la prétention de donner une vérité, c'est une proposition. D'ailleurs, on va sous l'angle de la fiction. À travers ce personnage, on découvre l'histoire à travers le regard de Guillaume qui lui-même se fait une image. Donc on est dans des suppositions et avec des espaces ouverts pour que le spectateur lui-même fasse son propre parcours. Donc je n'ai pas l'intention de donner une vérité. Je crois que cette histoire-là, de ce que je peux en lire, c'est vaste. C'est c'est une période longue, c'est des régions importantes, c'est différents courants qui eux-mêmes se rassemblent sous un courant plus général. Et il faudrait, à mon sens, ne pas faire un amalgame, en tout cas une vision restrictive d'une seule doctrine figée. Je crois que c'est plutôt un courant de société, c'est ce qui m'intéresse. Parce qu'il n'est pas que religieux, il est aussi sociétal, il est artistique. C'est une période de l'histoire fabuleuse, une émergence d'une nouvelle énergie, dans une terre particulière, dans un contexte spécifique qui donne cette énergie moi je trouve, de libération, du rapport d'une société un peu nouvelle, un peu différente. Et donc c'est ce qui m'intéresse. C'est vraiment, et c'est surtout l'aspect contemporain. Qu'est-ce que je peux tirer de cette histoire ? Parce que l'histoire, à mon sens, l'histoire historique, elle est vraiment intéressante quand on en tire des enseignements, pour nous, aujourd'hui. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir cette question du catharisme sous l'angle contemporain. Et je n'ai pas du tout la prétention, j'en ai pas les compétences, ni la prétention de faire un film historique d'une rigueur absolue, même si on essaie d'être proche, mais on sait que de toute façon, c'est une interprétation subjective, et il faut la prendre pour telle. Ce qui compte, je ne crois pas qu'il y ait une seule vérité. Il y a des vérités, et puis il y a sa propre vérité personnelle. Donc surtout en ces sujets-là. Donc si on peut ouvrir des espaces de réflexion, de discussion, il va y avoir beaucoup de débats autour de ce film. C'est ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse échanger et puis créer une émulation, c'est le but. Après dire que c'est comme ça ou c'est comme ça, je ne crois pas, je pense pas à ça. Et pour avoir fait pas mal de films historiques par le passé en documentaire, je prends la distance par rapport à l'histoire. Pour moi, vraiment, je me répète, mais l'histoire n'a d'intérêt à mon sens que parce que c'est une mémoire et qui doit nous permettre de marcher un peu plus haut, de monter les marches de l'escalier un peu plus en connaissance de ce qui s'est passé. On voit bien que cette histoire est dramatique, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Et qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement pour nous aujourd'hui? Et on voit bien que, voilà, il y a encore du travail peut-être.
évidemment, on a beaucoup tourné en Ariège, avec des espaces, j'allais dire entre guillemets mythiques, qu'on peut pas ne pas filmer, avec Montségur, mais aussi dans le massif du Table, le Barthélemy et le Soularac, qui sont comme des lieux importants, avec des très beaux lacs. Il y a tout un parcours. Notre personnage, à un moment, il décide, dans son parcours initiatique, de partir dans les montagnes tout seul pour aller à cette rencontre, avec la rencontre dans ses pas des cathares, mais pour aller à la rencontre de quelqu'un qu'il est très important de rencontrer, c'est lui-même. Donc il va se confronter à ses propres, on va dire, turpitudes, zones d'ombre, voilà. Donc il va falloir... Et la nature est merveilleuse pour ça. J'aime beaucoup l'Ariège, à titre personnel, c'est des paysages extraordinaires, des lumières, il y a une douceur, une profondeur, j'aime beaucoup et j'ai adoré vivre ici, puisqu'évidemment on est venu à plusieurs saisons, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le film se déroule sur plusieurs saisons. Je voulais aussi avoir les 4 saisons, donc on est revenu régulièrement. On a aussi une manière de filmer, comme nous sommes en film indépendant, on n'a pas des budgets énorme, donc il faut bien gérer la ressource financière et donc on adaptait l'équipe de tournage en fonction de ce qu'on avait à faire. C'est-à-dire que pour les grosses reconstitutions, c'était une équipe plus importante et lorsqu'on était on avait moins besoin, donc on avait un effectif plus petit, alors que certains films parfois ils ont toujours la même équipe. Nous on devait doser un petit peu cette ressource-là. Et donc on est revenu régulièrement, souvent, et j'ai encore maintenant des amis, évidemment, c'est une aventure. On ne peut pas faire ce genre de film-là et s'impliquer comme ça sans avoir la partie humaine et échange. C'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que je fais ce type de cinéma et que je le fais comme ça, de manière indépendante, libre, sans attache et sans décider. J'ai ça à dire sur les cathares, j'ai ça à dire sur le sujet. Ça va se faire au fur et à mesure. Et peut-être qu'au fur et à mesure, j'ai découvert des choses. Je me suis dit non, ça c'est peut-être pas tout à fait juste. Donc on va modifier. Ça par contre, ça devient nécessaire. Cet aspect-là, il est important. Donc comment est-ce qu'on le place, comment est-ce qu'on le met? Alors dans un film, on n'a pas le temps de tout dire. Mais par exemple, il y a des séquences où, pour évoquer l'aspect artisanal et des tisserands, il y a un des personnages qui est en train de tisser. Aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas tout dire, mais on vient glisser des éléments comme ça qui nourrissent le scénario et qui, à mon sens, respectent le sujet. Pour les reconstitutions historiques, j'allais dire le plus important, en tout cas moi en tant que producteur et réalisateur, bon, déjà c'est plus facile quand on est la même casquette, puisqu'on décide avec soi-même, et on n'a pas besoin de faire de réunion avec le réalisateur pour dire qu'on n'a pas les moyens de le faire, donc ça va plus vite. Ça c'est un premier point, et puis le plus important c'est les repérages et avoir du temps, réfléchir, penser à l'avance, tout ce qu'une séquence va engendrer, et puis être intelligent dans l'organisation, dans la structure. Quand on fait des reconstitutions, ce qui coûte cher, c'est évidemment la logistique, les costumes, tous ces aspects-là, c'est très très lourd. Donc il faut gérer des décors qui permettent de faire plusieurs séquences dans un même endroit sans avoir trop à se déplacer. Enfin, les aspects logistiques sont très lourds en termes de budget pour le film en général. Donc ça demande une longue réflexion en amont. C'est vraiment ça, c'est une des clés. Après, évidemment, il ne faut pas négliger les costumes. Il faut pas négliger. Quand on fait la reconstitution, il y a des points qu'il ne faut absolument pas négliger. Ou alors, il ne vaut mieux pas les faire. Ou alors, on les fait plus simples, on trouve une autre idée. Ça va peut-être être une simple bougie pour une évocation. Mais si on va dans la reconstitution, il faut se donner les moyens. Donc, ça veut dire des recherches, des travaux. Et puis, ça veut dire aussi des constructions de décors en amont, donc on a dû installer des ateliers de construction chez moi, enfin on a fait de manière artisanale, mais en respectant, entre guillemets, les lois pour avoir un résultat cinématographique qui tienne la route, quoi, et qui soit respectueux du public, et qui soit dans une gamme de reconstitution tout à fait... qu'on n'ait pas à se dire, bon, il n'y avait pas vraiment les sous pour le faire, c'est pas ça. Autrement, je ne le fais pas, on fait autre chose, on fait autrement. Donc oui, je pense qu'elles sont belles ces reconstitutions et elles amènent quelque chose au scénario, elles viennent régulièrement et en fait, je ne veux pas non plus dévoiler tout le film, mais on se rend compte qu'il y a un espace de ces mémoires, entre guillemets, qui jouent et qui influencent aujourd'hui. Mais de la même manière que ça peut m'arriver, moi, quand je marche dans la nature, je me dis, tiens, mais ici, il pourrait y avoir un cheval avec quelqu'un qui marche, qui porte les sacs et qui va au village. Bon, moi, c'est ma manière de voir le monde et donc j'essaie de faire la même chose à travers les films. Oui, alors il y a quelques effets spéciaux.
On a reconstitué le Montségur, le castrum de Montségur par exemple. On l'a reconstitué parce qu'il reste peu de choses. Donc on a utilisé des effets spéciaux tels qu'on peut le faire au cinéma, mais très peu. Et le reste, c'est du naturel, bien sûr. Et ça reste un des effets spéciaux mesurés, quoi. C'est pas non plus des, voilà. Et puis l'objectif n'étant pas faire du film d'action. Mais par contre, quand on replonge dans le passé, on est quand même au cinéma. Il faut du spectacle. Il faut quand même que ça, entre guillemets, que ça assure aussi cet aspect-là. Il y a un côté de divertissement aussi. Hein. Faut pas. C'est du cinéma. Le cinéma est un art de divertissement aussi, de contenu, d'enseignement, de transmission, mais aussi de divertissement. Il faut que ce soit agréable. Là, c'est 2 heures agréables. Et puis surtout, l'enjeu, c'était de tourner. Le film-là, il est tourné à 80% dehors, dans les conditions extérieures. Donc, dans les décors, dans les montagnes, l'Ariège et tout ça. Ça, c'était un gros enjeu. Quand vous arrivez le matin et puis vous dites on va tourner là-haut, donc il faut amener tout le matériel, ça monte au sac à dos, c'est pas la même chose. Et puis il nous est arrivé parfois, pour une petite anecdote, mais on va tourner en haut, je crois que c'est Rock Fixade, on voulait un coucher de soleil parfait, tout ça. Et puis au moment où on tourne, on commence à tourner, et puis finalement, il n'y a plus de batterie sur la caméra, donc on interroge, et puis l'assistant opérateur avait oublié les batteries en bas, quoi. Donc ce coucher de soleil, on l'a pas eu. Ça fait partie de... Alors que bon, dans un terrain normal, on va au camion, voilà, on descend, rien. Là, vous connaissez Rock Fixade, quand vous êtes en haut, autant de descendre, c'est cuit. Hein. Donc voilà, c'est des aventures comme ça. Tourner dans le massif du Tab, on est parti plusieurs jours avec 10 personnes là-haut. Ça pose la logistique, il faut un camp de base, il faut pouvoir tourner. Enfin bon, c'est plus difficile de tourner en montagne, mais quel bonheur, quelle joie, je trouve, emmener les caméras là-haut. Quand on est en son siège de cinéma, c'est quand même merveilleux, quoi. Ça ne remplace pas l'expérience d'y aller vraiment, hein, ça c'est certain. Mais bon, c'est chouette de partager ça. En fait, je ne pourrais pas vous dire que je suis super content de moi, parce que progressivement, le film ne m'appartient déjà plus. Moi, j'ai essayé d'être au service de cette histoire, de servir de belles réflexions. Encore une fois, je n'avais pas d'enjeu personnel. L'enjeu personnel que je pouvais avoir, cependant, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout de ce film, quelles que soient les difficultés. Ça a été à produire lourd financièrement, donc il a fallu prendre du temps parfois. On a connu 2 années ou même 2 qui ont engendré une 3e année de blocage, où c'était difficile pour nous de pouvoir continuer. Donc on a réussi à remettre tout ça en place. Et le film, il est ce qu'il est. Vous savez, je ne pourrais pas le juger. Par contre, ce qui est intéressant, c'est j'avais une intuition au départ, qui a été le commencement de cette aventure, que j'ai oublié. Après, je suis passé dans l'opérationnel avec les équipes, tout le travail qu'on a fait. Et puis quand je regarde le film maintenant, je me dis finalement, je ne sais pas comment on y est arrivé. Je ne me souviens plus du parcours, parce qu'il est sinueux. Mais finalement, ça répond à l'intuition que j'avais. Mais voilà, ça n'est que personnel. Et de dire que c'est un bon film ou pas, je ne sais pas. Je n'en sais rien. C'est une proposition. Mais l'intuition que j'ai pu avoir de me dire j'aimerais faire un film où quand on se plonge, on aime cet univers, on se met on a un bain qui se propose et on entre à l'intérieur et on découvre. Je pense que ça répond à cette intuition maintenant. Comment j'y suis arrivé, comment nous y sommes arrivés, je me souviens plus. Parce que et puis c'est comme vous savez, c'est comme des traits de construction. Puis après, à un moment, on gomme. Puis évidemment, ils ont été là, ces traits de construction. Ils ont soutenu notre dessin. Puis après, on enlève tout ça, on gomme les traits de construction et hop, ça apparaît. Mais ils sont toujours derrière, les traits de construction, hein, pour autant. Mais on ne sait plus comment on a vraiment dessiné, quoi. Donc je ne sais plus vraiment. Même moi, je me fais surprendre par certaines images, certaines émotions. Parfois, je me dis, ah bah oui, c'est là, ça. C'est vrai, c'est comme des amis qu'on a posés, ou comme des objets qu'on a posés dans un décor, dans une maison. Et puis, ils sont là, ils font partie d'un tout. Donc, je suis heureux d'avoir donné le meilleur de moi pour accompagner cette intuition-là. Je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas où elle va. En tout cas, j'ai essayé de faire ma part, avec tout mon amour et mon respect. Donc après, on peut aimer ou ne pas aimer les traitements, les points de vue. Il y a évidemment des points de vue artistiques qui sont pris. C'est une proposition. Après, le film va faire sa route seul, comme un grand.
Alors on va le retrouver donc le film en sortie nationale à partir du 10 avril, mais les avant-premières débutent dès le 16 mars, 15, 16, 16, 17 mars, donc à Mirepoix et Pamiers. Et après il y a il y a des choses des dates qui sont encore en cours, et on va avoir un site internet. On a déjà un site internet qui est ouvert, qui permet de suivre en temps réel les différentes projections sur la carte de la région. Donc voilà, ça c'est un bon outil qui permet de suivre, puisque on n'est pas dans une dynamique d'arroser de manière industrielle tous les cinémas au même moment. C'est pas ça. On est dans une optique plus localisée, avec une audience voilà, locale, avec un vrai rapport humain, et donc on prend plus de temps, évidemment. Bon, ben merci d'être venu jusqu'à nous. Eh ben, c'est avec grand plaisir, merci. Une reconquête.